Bonjour à tous. Comme annoncé lors de notre passage dans vos classes, nous sommes l'association PCJD, qui signifie Prévention contre les jeux dangereux. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les différents types de jeux auxquels s'adonnent les adolescents. Il est important de parler de 3 types de jeux dangereux, en particulier les jeux de non-oxygénation, les jeux d'agression et les jeux de défi. Tout d'abord, nous allons parler des jeux de non-oxygénation. Qu'est-ce que cela veut dire ? Il s'agit de bloquer ou freiner la circulation du sang du cerveau par le biais de compression de la cage thoracique ou par le blocage de la respiration. Cela permet d'obtenir des sensations de type hallucinatoire. Pour que cela vous paraisse plus clair, quelques exemples de jeux de non-oxygénation. Tout d'abord, le jeu du foulard, qui consiste à étrangler un individu avec un foulard jusqu'à perte de conscience et hallucination. Ainsi que le jeu de la tomate, où l'individu doit gonfler ses joues et bloquer sa respiration jusqu'à devenir rouge écarlate, comme les photos que l'on peut voir derrière nous. Par le biais de ces jeux, les adolescents cherchent à découvrir de nouvelles sensations. Dans les jeux de non-oxygénation, les joueurs cherchent la prise de risque, l'éprouvée intense et la perte de conscience. Ces joueurs sont remarqués par plusieurs symptômes, comme les marques rouges autour du cou, les yeux rouges à cause des vaisseaux éclatés, le port du foulard et encore beaucoup d'autres. Ensuite, le deuxième type de jeu correspond à la catégorie jeu d'agression. Il concerne environ 12% des jeunes collégiens de la 6e à la 3e. Ce sont des jeux qui sont basés sur l'utilisation de la violence par un groupe de jeunes sur un seul enfant. Cela peut être consenti, c'est-à-dire qu'il y a une inversion des rôles entre les agresseurs et les victimes, et dans ce cas, c'est considéré comme intentionnel. Mais il peut aussi être subi. Au contraire, lorsqu'il est subi, on contraint l'individu. Il s'agit d'un jeune qui est désigné comme bouc émissaire par un groupe pour être frappé. Le jeu de la mort subite est un exemple correspondant au jeu d'agression. Il consiste à ce qu'un groupe d'enfants désigne le matin une couleur au hasard. L'enfant qui porte le plus de vêtements de cette couleur sera humilié et frappé tout au long de la journée. Un deuxième exemple peut illustrer ce type de jeu, c'est le happy slapping. Cette pratique consiste à filmer l'agression physique d'une personne à l'aide d'un téléphone portable. Ces jeux sont basés sur la violence physique, sur la violence psychologique ou encore sur la violence via les nouvelles technologies d'information et de communication. Il existe bien des signes d'alerte pour ces jeux, comme des blessures, des traces de coups, des troubles du sommeil ou encore une agressivité soudaine. Il faut prendre en compte tous ces signes pour déceler les victimes. Pour terminer, la dernière catégorie de jeux concerne les défis. Ceux-ci sont basés sur le principe du cap ou pas cap, que vous devez sûrement connaître. Les joueurs se lancent des défis à travers ce jeu. Je pense que chacun d'entre vous possède un Facebook. Ce réseau social accompagne en quelque sorte ces jeux de défis. Par ces mots, je viens de vous parler des défis Facebook, comme par exemple le défi Allo au resto. Celui-ci consiste à nommer des gens qui doivent se jeter à l'eau sous peine de devoir payer un restaurant à la personne qui nous a mentionné. Ces exploits sont souvent filmés et diffusés sur les réseaux sociaux. Mais les risques encourus, comme une hydrocution par exemple, ne sont pas toujours connus du public et encore moins des joueurs. Il existe d'autres défis, peut-être moins connus, mais qui sont d'autant plus dangereux, comme le Blue Whale Challenge. Celui-ci a des conséquences encore plus désastreuses, puisqu'il consiste à donner une liste de 50 défis à un individu qui sont de plus en plus dangereux jusqu'au 50e, qui est le suicide. Il faut savoir qu'en plus d'une prise en charge de la victime, ce genre de défi est pénalement réprimé de 5 ans de prison et de 75 000 € d'amende. Quel est le but de ces joueurs ? Étant principalement des adolescents, ils veulent défier l'autorité, obtenir la reconnaissance d'un groupe, se placer dans la société ou avoir une estime de soi. Ils veulent faire comme les autres pour ne pas paraître faibles. Il existe bien évidemment d'autres types de jeux, mais nous sommes là pour vous faire prendre conscience qu'il ne faut pas jouer sans prendre en compte les risques encourus. Le problème étant que ces jeux n'ont rien d'amusant en soi, puisqu'ils peuvent avoir des conséquences irréversibles. Malheureusement, le personnel éducatif et les familles ne sont pas forcément au courant de toutes ces pratiques et n'ont donc aucun moyen d'agir. Ces pratiques restent très secrètes et difficilement identifiables, mais peuvent mener à la mort. Les adolescents concernés par ces jeux sont souvent ceux qui manquent de confiance en eux, qui recherchent des stimulations intenses pour tester leurs limites. Ce sont des adolescents à la recherche de nouveautés, d'approbation ou encore d'acceptation d'un groupe. Malheureusement, cela concerne aussi en grande partie les adolescents impulsifs qui ont tendance à l'agir, qui sont dépressifs ou qui ont une émotionnalité négative. Nous vous invitons à repérer ces élèves par le biais de signes distinctifs cités précédemment. Si vous apercevez un de ces signes, il est impératif de soutenir en premier lieu l'élève victime. Ce dernier a besoin d'être écouté. Il faudra lui accorder du temps, l'assurer de toute discrétion, le rassurer, le soutenir et l'accompagner
accompagner dans ces démarches. Ce soutien pourra être organisé par l'ensemble de l'équipe éducative, notamment par les personnels sociaux et de santé. Pour cela, il convient d'accueillir et d'accompagner l'élève victime, de prévenir ses parents, de les informer qu'ils peuvent, si les faits le justifient, porter plainte soit auprès des services de police ou de gendarmerie, soit directement auprès du procureur de la République, de leur signaler qu'ils peuvent prendre contact avec notre association, la PCJD, qui peut apporter tout conseil d'ordre juridique et ou psychologique. De plus, nous avons mis en place des cellules d'aide psychologique pour réduire le nombre de joueurs et pouvoir écouter les adolescents qui ont besoin de parler et de se confier. Celles-ci sont tenues par des professionnels et se tiendront près de votre collège pour que vous puissiez vous y rendre sans contrainte et en toute intimité. Elles sont totalement individuelles et anonymes. Pour terminer, nous vous demandons de remplir le QCM mis à votre disposition sur votre espace personnel afin de voir si des connaissances vous ont été transmises. Nous vous remercions pour le temps